Jade, de la Guadeloupe. Bonsoir Jade, allume ton micro. Voilà, ça y est. Eh ben, bonsoir tout le monde. Nous, c'est plutôt l'après-midi. Hein. Il est 13h30 chez nous. Alors, vous parlez des L577G. Bien sûr que moi, j'ai pu que adhérer dès que j'en ai entendu parler. D'abord, on est les Gilets jaunes en Guadeloupe. Il faut savoir que les Gilets jaunes en Guadeloupe ne sont pas une entité comme vous le vivez sur l'Hexagone. Les Gilets jaunes de Guadeloupe, ce sont des personnes qui vont travailler plus silencieusement, mais activement, parce que apparemment, l'entre-soi en Guadeloupe se fait beaucoup de communautés, donc ils ont leurs habitudes de combat avec toutes les histoires historiques, comme Christophe parle des fois de la Guadeloupe. Il y a déjà des grands militants en Guadeloupe. Il y a des grands activistes en Guadeloupe, il y a eu des gros mouvements en Guadeloupe. Donc ceux-là, ils existent et ils existeront encore et toujours, même avec les Gilets jaunes. Maintenant, les Gilets jaunes, ce qu'ils amènent, c'est surtout une proposition d'un nouveau mode de gouvernance qu'on souhaite dans notre monde futur. C'est ça, un peu, les Gilets jaunes, c'est le RIC. Donc, ça, ils ne l'avaient pas en Guadeloupe, donc on a aussi notre place en Guadeloupe. Qu'on soit reconnu ou pas reconnu, on a décidé qu'on passait la jambe au-dessus de ceux qui font leur entre-soi, en excluant certaines choses, et on continue. Donc, on a créé donc une association, c'est un collectif collégial, exactement comme les L577. Il n'y a pas de chef. Nous sommes une représentation de Gilets jaunes, de constituants Guadeloupe, Justice Guadeloupe. Donc, à travers ça, quand j'ai su ce projet, j'ai bien sûr contacté des contacts. Des contacts. Donc, nous sommes 4. Donc, moi, je représente la 3e circonscription en Guadeloupe. Nous avons Marie-Hélène Dulis qui représente la circonscription 4e. Nous avons Mercedes, que vous connaissez déjà, qui représente la 2e, si je ne me trompe pas. Et vous avez, comment elle s'appelle, Christine Corbière, qui représente la 1re circonscription. Donc, nous avons, dans notre collectif, déjà 3 personnes. Mercedes travaille sur d'autres méthodes. Donc, c'est ça qui est bien. Ça permet justement de pouvoir, si on y arrive à travailler avec l'unité de telle méthode ou telle méthode et telle méthode. Déjà, il faudrait qu'on arrive à se retrouver. Ça serait génial sur le même terrain pour avoir la parole, on va dire, sur le même langage, quoi. Voilà. Et pour vous dire que, bien sûr, que ces députés, nous, on n'est pas d'accord sur ce qui se passe en Guadeloupe, parce que quand même, j'ai quand même pu noter qu'ils avaient voté pour le CETA alors que nous, on ne veut pas. Ils ont refusé l'interdiction du glyphosate alors que nous, on ne le souhaite pas. Après, on se rend bien compte qu'ils nous représentent, mais ils ne nous écoutent pas. Donc, nous, notre association collégiale, nous écrivons à chaque amendement, à chaque chose qui doit se débattre à l'Assemblée nationale, nous le renvoyons par courrier, par email, tout ce qu'on pense comme avis pour donner notre avis, le nôtre. Après, les autres, il faut qu'ils le fassent aussi. Mais on se fait entendre. Voilà. Je voulais aussi rebondir sur ce que disait Eric, les décisions, on risque de ne pas avoir les mêmes... moi, j'ai une philosophie, on va dire, un peu spirituelle. Les Amérindiens, si on reporte sur nos ancêtres, quand ils n'ont pas, eux, de parti politique dans leur tribu, ils ont un conseil, et normalement, quand il y a des différends, ils ne quittent pas le tipi tant qu'ils n'ont pas trouvé le consensus. Voilà. Donc moi, je dirais plutôt, pour quelqu'un qui dit oui, mais si on n'est pas d'accord, ou s'il y a 50-50, tant qu'on n'aura pas trouvé le consensus, on ne pourra pas faire amendement sur justement ça. Voilà. Ça, c'était quelque chose par rapport à ma philosophie. Voilà, merci. Super Jade, super. J'adore, parce que quand on parle, on sent que tu es hyper motivé. Et moi qui connais bien la Guadeloupe,
Voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, waouh, 4 femmes sur la Guadeloupe. Et oui, je peux vous dire que ça va, Oui. ça va y aller, ça va y aller. Hein. Bravo. Oui. Alors, justement, j'interviens. Il y a très longtemps que je suis sur le terrain de la Guadeloupe en tant que militante, activiste, et je reconnais que j'attire les femmes. Pourquoi? Parce que ici, la femme, elle n'a peut-être pas l'opportunité de se faire entendre parce que nos hommes, ils sont attention, hein, c'est des carrures, hein, costauds. Hein. Donc, j'attire les femmes. Donc, c'est vrai qu'il faudra des binômes et il faudra des binômes hommes. Voilà. Donc, bien sûr, oui, j'attire les femmes quand j'en parle dans les contacts. Non, mais c'est très bien, il y en aura, je sais qu'il y en aura. Et je voulais rebondir sur une question qui a été un petit peu grande. On ne te voyait plus, ma pauvre Jade, quand il a posé la question. Le monsieur qui a dit, voilà, un lien avec l'action article 3, qui eux aussi ont initié une action... Alors oui, en fait, c'est la même idée dans les grandes lignes. Sauf à la seule différence que article 3 a été un petit peu trop procédurier sur la façon de se regrouper et a été très intrusif dans nos vies. Il fallait remplir des formulaires, il fallait mettre des noms, des numéros, des adresses. Voilà, donc ça a été un petit peu intrusif et moi je sais que quand j'ai été à l'initiative au tout début de l'opération article 3, où quand j'ai amené, et ça Nadine pourra en témoigner, lorsque j'ai amené les demandes, on m'a dit mais attendez, qui c'est? Ah, j'ai dit bon alors attendez, je vais aller demander. Et quand j'ai demandé qui c'est, qui avait organisé ça, j'ai eu pas de réponse, les amis. Donc moi, je veux bien me battre pour quelque chose, mais lorsque j'en connais les tenants et les aboutissants. Donc la différence avec cette opération, c'est que nous, on a besoin d'un contact, le reste, vous faites votre vie, ça ne nous regarde pas. Vous continuez à faire ce que vous faites très bien, animer les groupes, animer vos cercles de réflexion et tout ça, vous le faites très bien. Ça ne nous regarde pas.